Bonjour à tous, c'est Harry Macode. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, principalement pour les élèves de classe 3e qui sont principalement sur les racines carrées. Déjà, en fait, on peut définir ce qu'on appelle le racine carrée. On a eu ce problème en résolvant ce qu'on appelle un polynôme. Qu'est-ce qu'un polynôme? Un polynôme, c'est une fonction de la forme p de x égale à ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Parce que pourquoi a différent de 0? Parce que si a est égal à 0, ce terme s'en va, on revient à, on va dire, à un polynôme de degré 1. Donc on va dire un polynôme de degré 2, c'est ça. Voilà comment se présente un polynôme de degré 2. Et donc ici, maintenant, si on parle de racine carrée, c'est parce qu'on est souvent amené à résoudre ce genre d'équation. Par exemple, si je mets, on va dire, p de x, qui est égal à la forme, on va dire, 2x, on va dire 2x au carré, par exemple, moins 8. Ok? Donc, il peut arriver qu'un jour on nous dise de résoudre, par exemple, p de x égale à 0. À quoi ça équivaut? Ça équivaut à dire que cette expression 2x au carré moins 8 qui est égal à 0. Donc, c'est là où est venue en fait l'idée des racines carrées. C'est parce qu'en résolvant ce genre de polynôme, on obtient 2x carré qui est égal à 8. Parce que le moins 8 va de l'autre côté, devient plus 8. Ensuite, et plus 8, on n'a pas besoin de mettre le plus, puisque le signe il est déjà positif. Donc après, si on met ici, on va dire ici comme ça, on aura x au carré qui sera égal à 8 divisé par 2. Parce que le nombre qui est là, il va au dénominateur. Pourquoi? Parce qu'on avait d'abord 2 ici. Et donc on a multiplié ici. Bon, je ne vais pas sauter les étapes, je vais bien prendre au fur et à mesure. Donc on a dit, au départ on avait ça. Donc ce qui s'est passé, pour enlever le 2, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier par 1 demi ici. D'accord? Ensuite, on multiplie le côté aussi par 1 demi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a 2, il faut multiplier par l'inverse pour enlever le 2. Donc, multiplier par 1 demi, ça devient 2 sur 2, et c'est égal à 1. Donc, c'est le même principe, en fait. Quand on a un nombre devant le x, on multiplie juste par son inverse. Ça veut donc dire qu'on a ça. On aura donc ici 2x carré sur 2, qui va donner ici, comme c'était sur a. On a dit que si on a a sur b, facteur de c sur d, c'est égal à A fois C sur B fois D. Voilà, c'est le même principe. Donc, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ça devient donc 8 fois 1, ça fait 8. Et 1 fois 2, ça fait 2. On obtient ici 8 sur 2. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? On peut simplifier ici. On a x au carré qui est égal à x au carré qui est égal à 8 divisé par 2, ça fait 4. D'où est maintenant, en voulant résoudre ce genre d'équation, on tombe à ce qu'on appelle trouver la racine carrée d'un nombre. C'est-à-dire, ça se note sous la forme x comme ça égale à racine carrée de 4. Donc c'est ça un peu le but de notre chapitre aujourd'hui. C'est-à-dire, et on va pouvoir en parler un peu plus en détail là-dessus, mais comprendre, c'est en voulant résoudre les équations du deuxième degré égale à 0 qu'on est tombé sur cette notion. Et donc en fait, c'est quoi les racines carrées? Donc on va en parler tout de suite. Donc ici maintenant, si on veut parler des racines carrées, c'est des nombres, on va dire sous la forme racine de A, comme ça, avec A strictement positif. Donc c'est comme ça qu'on note en fait les racines carrées. Et si vous avez déjà vu avec les puissances, comme on dit par exemple A puissance N, A puissance M, ainsi de suite. Bon, là il y a un autre truc, quand on dit racine carrée de A comme ça veut dire A puissance 1 demi. Il faut bien retenir ce terme-là. Racine carrée de A, c'est A puissance 1 demi. Donc, si on dit par exemple racine carrée de A puissance par exemple 3, ce qu'il faut savoir, que ça veut dire que c'est A puissance 1 demi puissance 3. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que A puissance M, le tout puissance N, ça fait A puissance M fois N. D'accord? Donc ici, ça va devenir A puissance 1 demi fois 3. Et là, ça fait A puissance 3 demi. D'accord? Et donc ici aussi, un truc technique qu'il faut savoir, c'est que là, quand on a dit ça, on a dit d'abord A puissance 1 demi fois 3, c'est égal à A puissance 3 fois 1 demi. Et qu'est-ce que ça donne? A puissance 3, c'est là. Ça veut dire A puissance 3. Et 1 demi, puissance 1 demi comme ça. D'accord? Et maintenant, parce qu'on a dit que ça, A puissance M fois N, c'est ça. Donc ça devient aussi A puissance N fois M ici. Et ça devient aussi A puissance N comme ça, tout puissance M.
Donc, selon le nombre qui est avant ou après, on peut changer les puissances. Donc ici, ça devient puissance 3 demi. Donc ça devient ici donc racine carrée, parce que 1 demi c'est la racine carrée de a puissance 3. Donc, ça c'est ce qu'on manipule les racines carrées. Donc maintenant, on va parler, donc, comme on a dit racine carrée de a, c'est ça, on note ça racine carrée de a avec a strictement positif. Donc ici, si maintenant on veut parler des choses un peu plus concrètes, on va maintenant aller dire, ok, racine carrée de a d'un nombre positif, mais d'où c'est venu d'abord, la racine carrée? C'est parce que au départ, comme j'ai souvent fait pour d'autres formations, mais je tiens quand même à le préciser, au départ, on a l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est-à-dire les nombres qu'on appelle 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Et l'ensemble, les mathématiciens les ont nommés n. Ça veut dire l'ensemble des nombres entiers naturels. Et donc ici, comment on note ça? On peut noter ça dans un schéma comme ça, avec un grand N comme ça. Ok? Ensuite, maintenant, dans l'avancée des mathématiques, on est tombé sur quelque chose qu'on appelle les nombres entiers relatifs, c'est-à-dire les moins 7, moins 6, ainsi de suite. Voilà, on a dit 6, 7, et voilà jusqu'à l'infini. Mais pourquoi on parle de nombres négatifs? Parce qu'on a souvent fait ce genre de calcul. On a souvent fait 4 moins 3, ça nous a donné 1. 3 moins 1, ça nous a donné 2. Maintenant, on se demandait qu'est-ce qui devait se passer si on avait maintenant 4 moins 7 par exemple. Aujourd'hui, on sait que ça donne moins 3. Mais pour les mathématiciens de l'époque, ce concept n'était pas forcément facile à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme les personnes parlent dans leur compte bancaire, on dit dans le compte bancaire, on a 0 francs CFA ou 0 euros, 0 euros, mais lorsqu'on fait des dépenses, on peut rentrer à la partie négative, donc en deçà de 0. Et c'est pour ça qu'en fait, les mathématiciens, quand ils ont eu ce concept des nombres qui semblaient un peu bizarres, c'est-à-dire que si le nombre qu'on veut soustraire est plus grand, qu'est-ce qui se passe? Parce que déjà on a 4, ce qui se passe c'est qu'on a 4. Si on enlève déjà 4, on tombe à 0, tandis que 7 c'est quoi? C'est 4 plus 3. Donc si on a enlevé déjà 4 qui donne 0, il va encore enlever le 3. C'est ce concept qu'on a donné moins 3. Et donc pour donner ce concept de moins 3, en fait on est tombé sur un nouveau type de nombre, des nombres qui ne sont pas naturels, donc c'est ce qu'on appelle les nombres relatifs. Et c'est ce nombre-là qu'on appelait Z comme ça. Z comme ça. Ça veut dire que Z, il contient non seulement tous les nombres entiers naturels, mais aussi leurs opposés. Donc ici à l'intérieur de ce cercle, c'est tous les nombres entiers positifs, mais ici, c'est tous les nombres entiers négatifs, au-delà de n. Et c'est tout ça qu'on appelle Z. Donc Z comprend et tous ces nombres-là et les nombres positifs. Donc jusque-là, c'est comme ça que c'est venu. Et après, en évoluant, on est tombé sur la division. La division, aujourd'hui, on avait par exemple 9 divisé par 3, facile, ça donne 3. Mais qu'est-ce qui devait se passer si on avait par exemple, on va dire 6 divisé par exemple, 6 divisé par 4. Voilà. Aujourd'hui, si on a 6 divisé par 4, comme les gens, on a pu comprendre dans les simplifications des fractions en simplifiant par 2, on est tombé sur, ici on simplifie par 2, on a 2, ici, on a 3, ici on a ici 2. Donc on tombe sur 1,5. Mais aujourd'hui, pour nous, ça semble encore évident. Pour les mathématiciens de l'époque, ça ne l'était pas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va découvrir un nouveau type de nombres qu'on appelle les nombres décimaux. Comme ça. Décimaux. Et là, en fait, à la suite, pour les nombres décimaux, donc on est tombé ça, et après il y a un autre concept qui est arrivé. En faisant toujours des divisions, on est tombé sur 7, par exemple 7 tiers. Ce qui donne, on va dire, 2,33. 33. Mais le problème est que ça ne s'arrête pas. Donc tant que ça continue, on va rajouter les 3 à la suite. Et là, ce ne sont pas les nombres décimaux normaux, parce que les nombres décimaux, ils doivent s'arrêter. Comme on a obtenu 3 demi, ça nous donne 1,5. Ça, c'est un nombre décimal. Et on peut avoir aussi moins 3 demi, comme ça donne moins 1,5. Nombre décimal aussi. Mais là, on tombe sur 7 tiers, ça fait 2,33. Et ce nouveau concept de nombres qui vont jusqu'à l'infini, on leur a donné un nouveau nom qu'on appelle les nombres rationnels. Rationnels comme ça, R. Et si vous remarquez, la plupart des résultats qu'on obtient, c'est par des divisions maintenant. Mais il va arriver, comme je vous disais, lorsqu'on a fait des équations du second degré, on est tombé sur des résolutions du type x au carré qui est égal par exemple à 9. On va dire aujourd'hui que x est égal à 3. Bah attention. Ou x peut être égal aussi à moins 3. Parce que si on prend 3 au carré, ça fait 9. Si on prend moins 3 au carré,
ça fait aussi 9. Donc, pour cela, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau type de nombre, c'est-à-dire qu'on appelle pourquoi on parle de racine carrée ici? Parce que là encore, c'est facile. Mais si on tombe par exemple x au carré égale par exemple à 2, à quoi est égal x? Si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel est le nombre qu'on multiplie par lui-même qui va donner 2. Et c'est ce que les mathématiciens ont donné racine de 2. Les mathématiciens ont donné ça racine de 2. Et à quoi est égal racine de 2? Bon, racine de carré de 2, c'est approximativement, avec les calculatrices, quand on prend racine carré de 2, c'est approximativement 1,41, 42 et ainsi de suite. Donc ici, ce qui se passe, c'est que on obtient ce genre de nombre, pas par une division, pas par une multiplication, mais par un autre concept qui est un peu difficile à expliquer, mais c'est quel est le nombre qu'on multiplie par lui-même qui donne 2. C'est 1,41, 42, et si on vous multipliez juste ça, 1,41, 42 fois 1,41, 42, vous allez voir, ça va vous donner une expression proche de 2. Et donc, ce sont des nombres qui vont aller jusqu'à l'infini, aussi comme les nombres qu'on avait vu 3, 3, 3. Mais par contre, ce sont des nombres qui changent. Et ce nouveau concept-là, c'est ce qu'on appelle les nombres réels. C'est-à-dire que c'est un nouveau concept qu'on a du mal à saisir, du mal à comprendre, mais ce concept existe vraiment. Et c'est ce qu'on a appelé R. Comme ça, l'ensemble des nombres réels. Donc, les racines carrées, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc, on va utiliser des nombres réels. Et c'est ça qui sera le thème de notre chapitre aujourd'hui. Donc, principalement, on va s'arrêter là. Mais prochainement, on va parler maintenant de plus avancer au niveau des racines carrées des nombres. Merci.